Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine et je sais que nous avons... Oui, j'ai sorti le polo, je me suis dit, ça y est, à Paris, nous avons notre journée d'été, donc il faut sortir le polo. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais effectivement, nous allons avoir un très très joli week-end. Nos chers présidents du monde vont pouvoir bronzer tranquillement mais sûrement en Normandie. Mis à part le bazar qu'ils mettent à Paris, eh bien, nous avons un temps magnifique. Il faut quand même le souligner. Juste une petite précision. Je vous encourage vivement à assister aux émissions de la semaine prochaine parce que quelqu'un me disait tout à l'heure sur le chat qu'elle trouvait qu'il y avait des tensions un petit peu dans l'atmosphère et j'ai répondu que ça n'allait pas s'améliorer et nous verrons pourquoi la semaine prochaine la situation ne va pas réellement s'améliorer. En tout cas, j'espère que vous avez su profiter de cette nouvelle lune qui a eu lieu le 28 mai, si ma mémoire ne me fait pas défaut, parce que c'était vraiment une période où il fallait agir. Voilà. Là, il va commencer à falloir sortir les freins. Mais nous verrons ça la semaine prochaine. Alors, pas de panique, ne vous angoissez pas. Il est clair que ce sont certains aspects que je mets en évidence. N'oublions pas que l'astrologie est quand même basée sur l'étude de très nombreuses relations, que ce soit entre les planètes, entre les signes et entre tout. Voilà. Bon, écoutez, sur ces nouvelles, je vais commencer tout de suite par la question de Colette. Colette, bonjour. Une question qui peut intéresser tout le monde. Le Front National prend de plus en plus de voix et c'est navrant. Est-ce que je vois un retour de la droite en 2007 ou une guerre civile arriver ? Alors, bon. Alors, je ne vais pas avoir besoin des cartes. Effectivement, pendant la présidentielle, nous avons eu à plusieurs reprises des discussions et puis des pronostics, sans vouloir me flatter, qui se sont avérés justes. Mais effectivement, bon, il y a plusieurs idées. À l'heure actuelle, c'est normal qu'il y ait une poussée du Front National. C'est tout à fait logique. Pourquoi ? Parce que vous avez quelqu'un qui s'appelle Marine Le Pen et qui n'a pas du tout la même posture que son père. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on ne peut pas dire que les partis traditionnels qui nous dirigent, et depuis la nuit des temps, soient réellement efficaces. On le voit bien, que ce soit même Nicolas Sarkozy, qui est quand même quelqu'un de dynamique, on s'attendait en 2017 à avoir des grands changements, à avoir des choses qui bougeaient, à le voir appliquer son programme, effectivement, on pourra mettre en exergue qu'il a vécu la crise de plein fouet en 2008, mais en 2007, sur la dernière partie, il aurait quand même pu réformer beaucoup plus, et notamment les conditions de travail et le rythme du travail. Bon, ça n'a pas été fait. Et puis en 2012, nous avons notre président actuel qui est arrivé et qui nous a dit qu'il allait changer la vie. On ne peut pas dire que l'équipe qui l'entoure soit rassurante. Je ne parle pas de qualité, de capacité, mais juste, vous savez, l'impact psychologique est très très important dans la vie. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous rassure, quelqu'un qui vous apporte, je dirais, des solutions, même dans la difficulté, vous êtes plus enclin à y croire et à être motivé, c'est important. Et ça, ce n'est pas le cas. Donc effectivement, aujourd'hui, il est difficile d'avoir une prévision sur 2017. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas qui se présente. Moi,
je commençais à regarder les thèmes de Juppé, les thèmes de Sarkozy pour la droite, et je trouve que l'un et l'autre ont d'excellents thèmes pour 2017. Je pense également, puisque Nicolas Sarkozy en 2016 aura 61 ans, puisque ce sera une période un petit peu difficile pour lui. Hein. Je me demande si ce ne sera pas difficile au niveau affectif, au niveau sentimental. Ça va être un choc, ce n'est pas forcément par rapport à sa femme, hein, mais c'est quelque chose qui va être un peu violent pour lui. Mais je pense qu'il a de très très grandes chances d'être élu. Et puis il faut dire aussi une chose, c'est qu'être président de la République, ça ne doit pas être évident parce qu'ils ont géré des régions, enfin des départements pour François Hollande, ils ont géré l'État, ils ont géré des ministères pour Nicolas Sarkozy, mais être président de la République, je pense que ça doit nécessiter un peu d'entraînement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation initiale pour être président de la République. Mais il faudrait quand même quelqu'un qui ait une grande vision et qui soit de gauche ou de droite, hein, parce qu'on peut quand même le dire, aujourd'hui, mis à part les extrêmes, ce qui est entre le PS et l'UMP, c'est la même chose, globalement, avec des visions un peu différentes, mais c'est la même chose. Donc à suivre, hein, nous aurons le temps de le voir. Bon. Mais effectivement, il y aura une progression, de Marine Le Pen. Mais je ne pense pas, en ayant regardé son thème, je ne pense pas qu'elle arrivera pour cette fois, je parle bien pour cette fois, aux plus hautes fonctions. Voilà. Mais vous savez, c'est compréhensible hein, qu'il y ait un vote Front National. C'est un ras-le-bol ambiant. Et puis effectivement, les autres politiciens ne font pas tellement en sorte que, parce que de pointer le doigt sur l'étranger, je ne suis pas persuadé que ça arrange les affaires françaises. Mais effectivement, il y a des choses qu'elle dit et qui sont tout à fait cohérentes. Ça, c'est pas... Voilà. C'est pas parce que le Front National dit quelque chose qu'ils disent que des bêtises. Il faut être clair. Mais après, retourner au franc, après fermer les frontières et sortir de l'Europe, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure des idées. Mais entre des positions comme l'UMP et le PS et des positions comme le Front National, je pense qu'il y en a d'autres aussi qui peuvent être tout à fait adoptées. Voilà. Bon, mais en même temps, on n'est pas là pour faire un débat politique, mais c'est très intéressant que vous ayez posé cette question-là, et nous le verrons. En fait, je ne l'ai pas fait, mais quand il y aura de nouvelles élections, on pourra toujours organiser et voir quelle est la dominante qui ressort. Voilà, à suivre. Christine, bonjour. Au sujet de Pascal, hier soir au téléphone, vous avez discuté longuement de sa relation avec sa copine et vous avez bien l'impression qu'il commence à comprendre qu'il fait fausse route car il ne veut pas s'engager avec lui. Vous pensez qu'il va se rapprocher de vous et qu'il a envie de vivre quelque chose avec vous. Bon, eh bien, écoutez, on va regarder Christine. Écoutez, il y a deux aspects. Effectivement, ce n'est pas extraordinaire. Il faut le dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous êtes très logique, très rationnel, très carré dans votre approche. Et ça, c'est une bonne chose. Il faut le dire. Pour moi, effectivement, je ne peux pas vous parler de construction à l'heure actuelle. Il est assez changeant dans ses avis. Il est assez indécis. Alors, je pense qu'il faut continuer à avancer gentiment, tranquillement, et ne pas
voilà, ne pas brûler les étapes. Parce qu'aujourd'hui, ça me paraît compliqué parce qu'il y est attaché à cette femme. Donc, il ne faut pas être radical, lapidaire par rapport à lui. Et lui, c'est plutôt quelqu'un qu'il faut aborder, je ne vais pas dire comme un enfant, il ne faut pas le brusquer. Hein, il ne faut pas qu'il se sente dans l'insécurité. Mais pour moi, je dirais une chose, c'est que pas tout de suite. Continuez votre relation comme elle est aujourd'hui. C'est pas forcément un tirage idéal pour construire et pour vivre une relation épanouissante. Voilà. En même temps, je vous souhaite qu'elle le soit, bien évidemment. Alors, il y a Loulou31 qui a posé une question que je ne comprends pas. Voilà. Je ne sais pas quel est l'axe que Loulou31 veut prendre à travers sa question. Donc, si vous pouvez apporter cette précision, ça nous permettrait de valider votre question et qu'elle rentre dans le tirage au sort. Donc, voilà, c'était un petit message personnel pour notre ami Loulou31. Marie-Catherine, bonjour. Votre fille Aurélie doit faire une préparation pour le concours auxiliaire périculture, c'est début décembre. La formation est payante. Est-ce qu'elle fera la préparation? Attendez, que je comprenne. Elle doit faire une préparation pour le concours. Ça veut dire qu'elle prépare le concours. Et vous voulez savoir si elle va rentrer dans cette préparation qui mène au passage du concours. J'ai clairement compris. Hein, je préfère le redire. Très bien. Bon, j'ai compris. Alors, voyons. Allez, comme on dit, yallah. Voilà, moi je pense qu'effectivement, elle va le faire. Mais ce n'est pas à proximité de chez vous. Enfin, de chez vous, je ne sais pas si elle habite avec vous d'ailleurs. Hein. À 20 ans, elle peut tout à fait être autonome. Mais j'ai l'impression qu'il y a un déplacement, qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément à proximité de là où elle est. Hein. Donc, pour moi, je répondrai oui. Alors, effectivement, c'est bien que vous me disiez, j'avais compris que c'était la formation, moi, qui était payante, et pas la préparation. Hein, donc, parce qu'il y a quelque chose par rapport à l'argent qui peut poser un souci. Alors, c'est la seule chose. Mais ça lui va très bien. Vraiment, ça lui va admirablement bien. Et d'autre part, je pense que vous avez une fille qui est quand même sérieuse, qui est dans une période transitoire, qui est très importante. Il faut vraiment qu'elle s'ancre cette année. Donc voilà, mais j'ai bon espoir. Mais ouais, c'est le seul ennui. Mais peut-être qu'il va y avoir un appui sur le plan financier. Quelque chose qui va, enfin pas quelque chose, c'est quelqu'un forcément. Quelqu'un qui va peut-être permettre une solution. Donc, mais voilà, je trouve que ça lui va admirablement bien. Et moi, je serais quand même plutôt favorable. Mis à part cet ennui d'argent, le reste c'est excellent. Donc c'est un kikinant, quoi. C'est dommage. Mais bon, je pense que ça le fera. Gwendoline, bonjour.
est-ce que la situation financière de votre amie Rosine va s'améliorer? Elle ne travaille pas, son conjoint non plus. Elle va accoucher dans 1 mois, aucune rentrée d'argent pour nourrir ses enfants. Gwendoline, je ne suis pas magicien, hein, on est d'accord. Je l'aimerais, hein, mais je ne suis pas magicien. Alors, regardons leur situation financière. Mais c'est curieux, il n'y a aucune aide, il n'y a rien qui... Pourtant, on est dans un pays magnifique pour ça, hein. Alors, on a l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles, mais qui sont tout de suite annihilées par une sorte de difficulté. Ah, ok. Une sorte de difficulté récurrente. Donc, c'est pas simple. Effectivement, c'est pas simple. Et je la sens, je ne sais pas, mais dites-moi, mais je la sens quand même assez fatiguée et elle risque de ne pas arriver au terme de sa... Enfin, d'arriver, c'est-à-dire d'arriver à l'accouchement à 9 mois. J'ai l'impression qu'elle va accoucher avant. J'ai un peu cette sensation-là. Mais financièrement, c'est pas globe, quoi. Je ne peux pas vous dire, ça y est, c'est le bout du tunnel. Il y a des choses positives, mais quelque part, c'est une spirale infernale. Eugénie, bonjour. Vendredi dernier, la réunion du comité des fêtes s'est très mal passée. Evelyne vous a insulté, vous a agressé, vous a humilié et personne n'est intervenu. Après cela, vous avez dit des paroles que vous n'auriez pas dû dire, qui ont été dures de conséquences. Maintenant, votre avenir au sein du comité est compromis et vous ne savez pas si vous devez y retourner. Quelle va être l'évolution après ce qui s'est passé ? Alors, regardons au sein de ce comité comment les choses vont évoluer. Oui, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que le lien est cassé et que elle n'a pas arrêté ensuite l'humiliation, l'agression et l'insulte. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. Non, c'est pas bon du tout. Là, il faut renouveler, il faut quelque part, il faut donner un petit peu de temps là pour l'instant. Hein. Vous laissez les choses se calmer tranquillement. Ça me paraît essentiel. Mais effectivement, là, c'est la césure, c'est la cassure. Annie, bonjour. Hervé n'en peut plus de son travail. En parallèle, il donne des cours de claquettes. Est-ce que je le vois arriver à vivre de sa passion ? Oui, 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 oui. Je pense qu'il peut tout à fait en vivre. Et c'est curieux, c'est curieux, mais je verrai se déplacer, parce que s'il donne des cours de claquettes, il a besoin d'un local.
d'un aménagement, mais j'ai l'impression que ça va l'obliger à se déplacer. Et d'autre part, j'ai l'impression qu'aussi par rapport à son activité de claquette, il y a deux axes qui vont être développés. Parce que là, vous me parlez de cours de claquette, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres possibilités de gagner sa vie par le biais des claquettes. Donc, pour moi, non, il y a une élévation. Il faut, vous savez, ça se construit pas en un jour. Il faut de la persévérance, il faut de l'opiniâtreté, il faut de la volonté. Donnez-lui l'exemple de l'émission. C'est celui que je connais le mieux quand même dans ma vie. Quand j'ai commencé cette émission, quand j'ai eu l'idée il y a 4 ans de créer cette émission, avec 3 bouts de ficelle et un fond et un décor avec un fond, on se serait cru en Russie à la belle époque. Il y avait moins d'une dizaine de personnes. Voilà. Et puis au fur et à mesure, eh bien, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et je pense que c'est tout à fait ça. C'est l'oiseau fera son nid petit à petit, et l'oiseau en l'occurrence c'est Hervé. Écoutez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vendredi, fin de la semaine, puisque je sais qu'il y en a qui me suivent depuis très très longtemps, et je pense même qu'il y en a qui sont là depuis les premières émissions. Et aujourd'hui, ils sont récompensés. On le sait, le tirage est complètement aléatoire, on ne peut pas choisir de questions, on ne peut pas retirer une question, c'est une routine qui va, voilà, comme ça tourne, et hop, il va choper. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est pour les anciens, on va dire. Alors, l'opération du canal carpien est prévue le 17 juin prochain. Est-ce que cela va bien se passer? Vous venez de voir que ce sera la pleine lune. Bougez pas. Non, c'est ce qui me semblait parce que vous me dites le 17, la pleine lune a lieu le 13, donc ce sera le 15. Donc le canal carpien, c'est la main, il me semble, on est d'accord. Alors, je regarde quelque chose. Le 19, Gémeaux, Cancer. Ouais, ok. Voilà. Donc on va regarder. Mais déjà, c'est toujours... Enfin non, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de règle. Effectivement, vous le savez, comment dirais-je, je vous l'ai déjà indiqué, évitez les nouvelles lunes et les pleines lunes pour vous faire opérer. Mais Martine, faut pas avoir peur comme ça. J'ai l'impression que vous tremblez comme une feuille, que vous avez autant envie d'y aller que de vous pendre. Mais pour moi, écoutez, ça va bien se passer. Ça va mettre du temps, c'est lent, c'est long, parce qu'en fait, ce qui vous arrive, en même temps je vous le montre comme ça, ce qui vous arrive, c'est comme si ce n'était pas extrêmement bien placé, ce qu'ils doivent faire. Donc il y a un travail qui est extrêmement minutieux. Mais pour moi, déjà vous prenez du rescue avant, ça vous fera le plus grand bien. Et effectivement, ça se fera et ça va faire quand même quelques douleurs. Mais bon, écoutez, attendez, je regarde quelque chose. Vous serez, on est au mois de juin, 19, le 17, c'est le 17, vous m'avez dit. 17 ou le 19 17. 17, non, ça ira, mais ça va être, ça va être, non, mais, bon,
De toute façon, on doit se parler la semaine prochaine, donc on en parlera. J'essaierai de vous appeler lundi. Sophia, bonjour. Vous avez une relation avec Hamid, vous souhaiteriez rompre, mais vous n'y arrivez pas. Est-ce que je vois une rupture et repartir dans son pays d'origine, car grâce à votre mariage, il a obtenu sa carte de séjour, vous pensez qu'il tient plus à sa carte qu'à votre relation? Bah, écoutez, le souci, c'est que vous en avez marre. Le souci, c'est que j'ai l'impression que vous supportez plus. Et puis le souci, j'ai l'impression qu'il est assez charmeur et qu'il est assez dragueur. Et je ne serais pas étonné que il ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors, je vous l'annonce un peu brutalement comme ça, hein, mais je ne serais pas étonné parce que c'est quelqu'un qui a besoin de séduire. Hein, mais qui a bon pouvoir de séduction, hein, qui peut être tout à fait gentil, agréable, voilà, vous faire la danse du ventre, si je peux me permettre l'expression, mais en tout cas, vous en pouvez plus, quoi. Ça c'est clair. Donc, il faut essayer de trouver l'issue favorable pour vous en sortir. Et effectivement, il pourrait y avoir un retour, parce que l'étranger est quand même indiqué. Sans penser forcément à une installation là-bas, mais je dirais, si vous ne vous entendez plus, si vous n'êtes plus bien avec lui, prenez la décision. Parce que de toute façon, cette année, il s'écarte complètement de vous. Depuis 6 mois, oui, 6 mois, c'est le début de l'année, depuis 6 mois, on a l'impression que c'est comme si vous n'existiez plus. Ou sauf quand il a besoin de quelque chose. Voilà. Donc voilà, moi je ne peux pas prendre la décision pour vous. Effectivement, vous tournez en rond, vous ne supportez plus, vous êtes mal, vous êtes énervé, vous êtes angoissé, vous avez envie de lui taper dessus. Enfin voilà, c'est tout ça qui ressort. Donc effectivement, mais il pense beaucoup à lui et il ne pense pas beaucoup à vous. Voilà, c'est tout. Il faut vous dire que d'une certaine manière, il a joué un rôle, tout simplement. Mais il n'est pas dans une situation facile en ce moment. Hein. On ne peut pas dire que ce soit brillant au niveau de sa vie en général, au niveau de son travail, au niveau d'un ensemble de choses. Mais c'est un jouisseur. J'ai l'impression que, voilà, il est dans la facilité, pour moi. Et ça, c'est pas terrible. Donc voilà. Et c'est pas par rapport à vous. Hein. J'ai l'impression qu'il est dans la manipulation avec tout le monde. C'est ça le truc. Voilà, Sophia. Mais bon, prenez cette décision. Vous êtes dans une période pour reprendre en main votre vie. C'est important. Il y a plein de choses qui vont bouger autour de vous, même au niveau de votre travail. Donc, allez, hein, voilà. Et puis, si ça ne va pas, vous m'appelez. Bon, eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.